Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Alors d'habitude, c'est plutôt des vidéos consacrées aux livres, mais là, c'est rare. Mais je vais vous faire une vidéo consacrée à un film et à un genre de cinéma en particulier. En fait, aujourd'hui, je vais aller voir mon premier film en 4DX. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, on est au cinéma pour voir un film normal. Et on a la 3D en plus. Et en plus de la 3D, nous avons la 4D. Donc, c'est-à-dire que les sièges bougent, on se reçoit de l'air dessus, tout ça, voilà. Moi, je suis allée voir Jumanji, donc en 4D avec Léane. Voilà, je sais que ça passera par là, c'est pour ça. Donc, je suis allée voir Jumanji en 4D. Et sincèrement, j'étais super excitée et tout. Jumanji, j'avais jamais vu le premier. Là, donc, j'ai vu le Jumanji qui vient de sortir. Voilà, je vais vous raconter vite fait l'histoire quand même de Jumanji parce que je vais vous en parler un peu. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes qui se retrouvent en retenue pour différentes raisons quoi. Ils sont tous les 4 hyper différents. Et dans la retenue, ils vont trouver un jeu vidéo, Jumanji, et ils vont devoir choisir des personnages. Ils choisissent leurs personnages et d'un coup, ils rentrent dans le jeu. Alors oui, c'est un truc de malade, on est tous d'accord, mais bon... Une fois qu'ils sont rentrés dans le jeu, ils vont vivre avec ces personnages qui sont devenus et ils vont devoir subir plusieurs épreuves pour réussir à arriver à la fin du jeu en fait. C'est à remettre une pierre sur son emplacement initial. Mais ça reviendrait dans tout autre film à juste arriver à la fin sans avoir fait un game over. Parce que oui, bien sûr, ou sinon ça aurait été trop difficile, ils ont que 3 vies chacun. 3 vies qui s'inscrivent comme un tatouage sur leurs bras, ils ont 3 barres. Et au fur et à mesure, s'il leur arrive quelque chose, une vie disparaît. Et la question c'est, qu'est-ce qui arrivera si les 3 vies disparaissent? Est-ce qu'ils meurent vraiment ou est-ce qu'ils reviennent juste à leur point de départ? Voilà. Le but c'est donc de réussir à tout ça, sachant que je pense que beaucoup d'entre vous ont ou vu ce Jumanji là ou ont vu le Jumanji original. Sincèrement, c'était en fait un remake, un remove ou un remake, je sais plus. Jumanji original que je n'ai pas vu. Celui-là, il était avec The Rock notamment. Il était aussi avec, je sais plus comment il s'appelle, mais le monsieur qui joue dans les voyages de Gulliver, qui joue Gulliver tout simplement, que depuis que je suis petite j'adore du coup. Et il était aussi avec Nick Jonas. Genre, d'un coup, je l'ai vu apparaître à l'écran, j'étais là en mode c'est Nick Jonas. Et genre ma pote elle m'a regardé en mode t'es sérieuse Wanda? T'es sérieuse, tu me fais honte. Mais moi j'étais là en mode mais tu comprends pas, ce gars je le kiffais trop quand j'étais petite, c'était mon Jonas préféré, voilà. Et donc on est avec ces personnages là, ces acteurs là, et on rentre vraiment dans... On rentre à fond dans toute cette histoire, d'autant plus que là, sincèrement, la 4DX, elle sert à quelque chose, je pense. Alors c'était quelque chose que j'attendais de ouf. Pour moi, ça allait être comme dans certains parcs d'attractions, il y a Disney, Port Aventura il y a aussi, Europa Park, Futuroscope, les cinémas 4D. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est des cinémas où vous allez voir des films souvent produits par le label en question. Par exemple, je sais qu'à Europa Park, nous on avait vu Samy, à Port Ventura c'était une histoire de dauphin, et à Disney il y avait Chérie, j'ai rétréci et Gus. Voilà, et donc souvent vous allez voir ça, et par exemple quand il tombe, le siège fait poum, d'un coup. Il y a un truc sous les pieds, je sais, à Europa Park, voilà, mais sincèrement, je m'attendais à ça, je m'attendais pas à ce que les sièges ils fassent... Oh, t'étais là, tu faisais ouh. Voilà, en fait, c'est que moi je m'attendais à ce que le siège fait pam, recevoir des serpents sous les pieds. Vous comprenez pas, j'étais au bout de ma vie en fait. Je crains pas du tout les trucs à sensation d'habitude. Je veux dire, je suis celle qui va courir quand il y a un looping ou une vraie ou quoi. Je vais y aller à fond. Je suis ressortie, j'ai hyper mal à la tête et j'ai mal au ventre. C'est-à-dire qu'à moi, un des personnages a fait, je crois, je vais vomir. Je regardé ma poche, j'ai fait, moi aussi je suis pas bien là. J'étais pas bien du tout. C'est vraiment ce film, je vous le conseille d'aller le voir comme ça parce qu'il y a tarpin d'action, en fait il y en a plein et du coup ça fait que forcément vous avez envie d'aller le voir
Enfin, forcément, vous êtes à fond. Je veux dire, c'est pas comme si vous alliez voir une comédie romantique et les sièges ils bougent pas. En fait, ça sert un peu à rien. Et en même temps, il y a des moments de repos. Il y a des moments genre où tu rigoles. Voilà, c'est hyper bien, je trouve. Sincèrement, la 4DX, j'ai rien vu de la pub qui nous annonçait que le film qu'on allait voir était en 4D. Genre à la fin du... En plus, ils sont tout bombardés, tout ce qu'ils pouvaient hein, dans cette pub. Ils étaient à fond. Mais je veux dire, c'est que vous allez voir, par exemple, à l'écran, je dis n'importe quoi, il y a de la fumée qui sort, il y a de la fumée vraiment dans la salle. À l'écran, il y a des éclairs, il y a des lumières qui font des éclairs dans la salle. J'étais là en mode, je suis vraiment dans Jumanji. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir couru et tout. Non, j'étais assise dans un siège de cinéma, hein, mais j'ai l'impression d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment, je vous le conseille de ouf, d'aller voir un film en 4D. Parce que vous verrez la différence quand même, je pense. Et si vous n'avez pas vu Jumanji, je vous le conseille aussi. Parce que sincèrement, il était génial. Alors à certains moments, je me suis chiée dessus, je l'avoue totalement. Je suis une grosse froussarde, vous le savez bien. À certains moments, j'étais morte de rire. Mais je crois que c'est un des plus gros fous rires que je me suis pris au cinéma. 5 minutes après, je rigolais toujours. Hein. Il y a une scène... Mais même il y en a plusieurs, mais il y en a une, j'ai pleuré de rire. J'étais je rigolais. Et puis, il se faisait poursuivre par des trucs 5 minutes après. Moi, je rigolais toujours tellement je trouve cette scène drôle. C'est tellement drôle et en même temps, c'est bien, c'est pas nunuche, mais en même temps, un tout petit peu. C'est plein d'action, mais pas non plus un truc où il s'arrête jamais. C'est drôle, mais pas non plus tellement drôle que t'en as marre. Ce film est génial, voilà, c'était pour vous donner un peu mon avis, parce que d'habitude je vous donne pas mon avis sur des films, mais là, vu comme il était en 4DX, je voulais quand même vous dire, parce que j'avais jamais entendu quelqu'un me parler de la 4DX, et sincèrement, je pense que je m'y serais mieux préparée mentalement, en fait, si j'en avais entendu parler. C'était vraiment énorme, genre énorme, c'est des sensations que je n'ai jamais eues. Je pense qu'il faut choisir quand même un bon film d'action, mais avec un truc où vous savez qui va avoir quelques pauses, parce que sinon votre cerveau il va exploser. Par contre, si vous vous sentez pas bien dès qu'il y a un peu des trucs de réalité virtuelle, parce que je sais que mon père il avait pas été bien, vous savez, juste avec les masques comme ça dans le train de la mine, et c'est un truc que je ne vous conseille pas du tout, parce que moi d'habitude je ne crains pas. Je suis ressortie, j'étais pas bien en fait, voilà. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu quand même. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!